Qui est le plus grand mathématicien du XXe siècle? Je rappelle la question principale de la science Al-Mubin. Qui a codé l'univers dans la science Al-Mubin? Je rappelle le postulat de base. Al-Mubin est une science basée sur les nombres premiers et les nombres mystérieux. Je rappelle la fameuse mise en garde. Tu peux être tenté de juger rapidement Al-Mubin, la science Al-Mubin, et la mettre à la poubelle. Tu peux penser à tellement de choses, comme il est fou, il est drogué, c'est un charlatan, il joue avec les nombres. Tu peux penser à tout ce que tu veux. Mon conseil, mets de côté tes a priori et commence à apprivoiser. Tu vas voir des choses qui dépassent l'entendement et qui n'ont jamais, au grand jamais, effleuré l'esprit d'un être humain. Observe bien. Cette étude fait suite à: qui est le plus grand mathématicien du XXe siècle? Question posée sur Quora. Une personne a répondu: dans la communauté des mathématiciens, il est admis que Terence Tao est probablement le plus grand mathématicien actuel. Il a rajouté: celui-là est pas mal non plus, Peter Schultz. Ensuite, il a rajouté, sans oublier, Grégory Perelman pour sa contribution à la conjecture de Poincaré. Parfait. Donc d'abord, qu'est-ce que la science Al-Mubin? La science Al-Mubin est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Parfait. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs. La définition est simple. 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs, lui-même est 1. 3 est premier, 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas forcément premiers. 5 est premier, 7 est premier, ainsi de suite. Ensuite, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Le 3 est le deuxième nombre premier. Le 23 est le 9e nombre premier, ainsi de suite. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, dans cette nouvelle codification, dans cette nouvelle langue, A égale à 2. Le premier nombre premier, B égale à 3, le deuxième nombre premier, et le dernier, Z égale à 101, le 26e nombre premier. Parfait, observez bien. Nous allons vérifier si le texte de notre ami est codé dans la science Al-Mubin. Donc, qui est le plus grand mathématicien du XXe siècle? Il a écrit dans la communauté des mathématiciens, il a admis que Terence Tao est probablement le plus grand mathématicien actuel. Celui-là est pas mal non plus, Peter Schultz, sans oublier Grégory Perelman pour sa contribution à la conjecture de Poincaré. Parfait, observez bien. Donc, qui est le plus grand mathématicien du XXe siècle dans la langue des nombres premiers? Donc, dans le fameux système de codification, qui est le plus grand mathématicien observé du XXe siècle? Donc ici, sans les rangs. Dans notre système, sans les rangs. Et ici, avec les rangs, nous avons dit que, par exemple, I égale à 23, 23 est premier, là comme rang 9. Nous avons dit que T égale à 71, 71 est premier, là comme rang 20. Nous avons dit que E égale à 11, 11 est premier, là comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc j'ai deux totaux. La première question sans les rangs, la première question avec les rangs. Parfait, observez bien. Les deux totaux, je divise par le 114 et le 23, les deux nombres principaux de Al-Mubin. Ici, les restes de la division euclidienne. Ce nombre est premier, il a comme rang 4. Ce nombre divise par le 23, le reste est 13. 13 est premier, il a comme rang 6. Donc les nombres principaux ici sont imposés par la science Al-Mubin. Je n'ai rien à voir avec eux, notez-le bien, et la coïncidence, le hasard, n'a rien à voir avec eux. Observez bien. Lui plus lui, c'est-à-dire la somme de la question. Lui plus lui, c'est la somme de la question. Sans les rangs et avec les rangs. Maintenant, la somme sans. Somme de la ligne principale sans ce qu'elle a engendré selon la science Al-Mubin. La somme avec, la somme de tout, avec ce qu'elle a engendré, ce que la ligne a engendré, selon le système Al-Mubin. Parfait. La science Al-Mubin. Lui, il est premier, il a comme rang 40, un nombre de Al-Mubin. Parfait. Observez bien. Ces nombres qui ont été posés ici. 13 plus 9, c'est-à-dire ce bloc, moins le 4, égale à 15. On aura besoin de Dieu, c'est-à-dire le nombre principal de Al-Mubin. Observez bien. Lui, avec eux, avec Dieu, moins le 15, concentrez-vous au maximum. Vous pouvez dire, dans cette phase, vous pouvez dire, ok, ceux-là ont eu besoin de ce 15 que vous avez fabriqué ici. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Donc observez la suite. Donc d'abord, ça c'est quoi? C'est la suite dans la communauté des mathématiciens, il est admis que. Ok. Maintenant, observez bien, nous avons fait ce bloc, moins ce nombre, les nombres issus de la ligne principale. Maintenant, lui, plus lui, plus lui. Comme par hasard,
Ça donne le deuxième nombre de Al-Mubin. 23 est premier, là comme rang 9. Observez bien. Le 114, Dieu, moins le fameux 15 qui était là, moins le 23 et le 9 donne ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre premier 331. Maintenant, observez bien. Lui avec lui, ok, donc ce nombre-là, la somme de la question, avec, dans la communauté, avec le 331, donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est Taranstau, la suite. Parfait. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de Taranstau. Égal à lui. Lui, il est premier, il a comme rang 31, qui a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observez bien. On aura besoin de la durée de la révélation. 23 est premier, il a comme rang 9. Observez bien. Donc lui, le dernier texte, 3766, avec le 127, avec le 23, le deuxième 23, avec le premier 23 et avec Dieu, donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Est probablement le plus grand mathématicien actuel. La suite. Quelqu'un a donné l'ordre à ce nombre d'être premier, il a comme rang 500. Maintenant, observez bien. 500, ce 500, avec le 127, le 31, 11, 5, 3, 2, 1 qui n'avait pas participé. Observez bien. Donc le 500, moins ceux-là qui étaient juste là. Égal à lui. Lui est le rang du nombre premier 2119. C'est quoi ça? C'est celui-là et pas mal non plus. La suite. Donc lui, il est premier, il a comme rang 320, comme on a dit. Parfait. Maintenant, le 23 plus le 23. Les deux nombres de Al-Mubin. 23 plus 23. Égal à 46. 46 est le rang du nombre premier 199. Maintenant, observez bien. Le 199 avec le 320, avec le 500, avec le 312. Observez. Observez bien. Égal à ce nombre, le 1331. Et avec le deuxième 320, donc lui, avec lui, avec lui, avec lui, égal à lui. Donc 320, et il a deux fois. Rappelez-vous, il était là, ici. D'accord? Et il est là, ici. 320 ici, et 320 ici. Donc c'est pour ça, deux fois, on a ce nombre. C'est quoi ça? C'est Peter Schulz. On aura besoin de Dieu. Ok, maintenant observez bien. Le 2129, avec le 1331, avec Dieu, et avec Dieu, on a sommé le 23 et le 23, maintenant Dieu et Dieu, égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est la suite, sans oublier. Maintenant, observez bien, le fameux 1331, on a sommé le 23 et le 23, rappelez-vous. Le 9 et le 9, attendez, donc 1331, plus le 9, qui n'a pas participé, plus l'autre 9, égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Grégory Perelman. 1349, c'est Grégory Perelman. Lui, il est premier, il a comme rang 104. Alors, observez bien. Lui, avec le 104, avec le 1349, avec le 1026, avec le 1026, avec le 1331, d'accord? Avec le 23 et son rang, et le 23 et son rang, maintenant les deux participent, donne lui. Lui, c'est quoi? C'est pour sa contribution à la conjecture de Poincaré. Allez, comment vous expliquez ça? Donc, tout le texte est codé. Ici, c'est A. Donc, tout le texte est codé. Maintenant, on aura besoin de la durée de la révélation, 23. Donc là, j'ai fini normalement. J'ai fini de vérifier que le texte est codé dans la science Al-Mubin. Donc là, j'ai eu une autre question. La durée de la révélation, c'est 23. 23 est premier, là, comme rang 9. Observez bien. 3459. D'accord? Avec le 23. D'accord? Avec le fameux 104. Ok? Avec le 114. Et avec le 46 qui n'avait pas participé. Le 199 n'a pas participé. Le 46 n'a pas participé. Donne quoi? Donne la question qui a été posée dans ma tête. Comment classer le découvreur de la science Al-Mubin? Donne la réponse que tu veux, tu verras qu'elle est codée ici. Comment classer le découvreur de la science Al-Mubin? Moi-même. Merci à vous. À la prochaine.